Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je publie juste cette vidéo là maintenant. Ok, c'est l'histoire qu'a vécu une jeune fille. Les gars, il y a quelqu'un chez moi. C'est une histoire qui lui est arrivée le jour d'Halloween l'année passée. Soyez très prudents. Je ne rigole pas, hein. Soyez vraiment très prudents le jour d'Halloween. Ok les gars, pas de panique. C'était juste un gars bizarre qui a trouvé ce colis devant chez moi. Et en ne sachant pas s'il était à moi ou pour moi, ben il me l'a donné. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je l'ouvre ou pas en vidéo. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire de Morgane. L'histoire que je vais vous raconter se passe le soir d'Halloween. À ce moment-là, Morgane avait 14 ans. Morgane était avec ses deux amies, Camille et Lola. Et elles avaient toutes les trois eu l'autorisation de leurs parents de pouvoir sortir le soir d'Halloween pour aller récolter un maximum de bonbons dans leur petit village de Bretagne. Elles étaient toutes les trois très heureuses de pouvoir se déguiser. Morgane était déguisée en sorcière, Camille en vampire et Lola en clown tueuse. La seule consigne était de rentrer avant 23 h. Elles sont toutes les trois parties à la chasse aux bonbons, en espérant bien évidemment d'en récolter le plus possible. Tout se passe super bien, en plus les gens du village sont très généreux et leur panier se remplit de plus en plus vite. Pour immortaliser le moment, Lola a sorti son téléphone pour faire un selfie. Ce après quoi elles allaient toutes les trois rentrer chez Morgane dans le but de comptabiliser leur butin sucré. Mais à ce moment-là, Morgane s'est dit qu'au final, elle n'avait pas de belles photos de leur déguisement, car sur les selfies, on voit uniquement le visage. Morgane sort alors son téléphone et elle demande à une passante de faire une photo d'elle et ses deux copines. Bien évidemment, la madame a accepté, elle fait une photo de Morgane et ses deux copines, puis lui rend son téléphone. Enfin, Morgane était contente d'avoir sa photo et finalement, ils rentrent tous chez Morgane pour de bon. Comme c'était Halloween, il y avait bien évidemment plein de films d'horreur qui passaient à la télévision. Et comme elles étaient rentrées toutes les trois sans aucun problème à la maison, les parents de Morgane ont donc été se coucher, laissant donc le salon à Morgane et ses trois copines pour toute la soirée. Elle décide alors de se faire un petit peu peur, en allumant quelques bougies, en éteignant la lumière et en regardant un bon film d'horreur en train de se gaver de bonbons. La soirée parfaite. Morgane nous dit qu'elle a été chercher de la grenadine. La soirée parfaite. Et pendant que Morgane était dans la cuisine, Camille et Lola en ont profité pour se cacher derrière le canapé, dans le but de faire peur à Morgane une fois qu'elle les rejoindrait. Morgane nous dit qu'elle a failli renverser toutes les grenadines sur la moquette, mais qu'au final ça leur a quand même bien fait rire. Donc elles sont toutes les trois bien installées dans le fauteuil, qu'elles ont de quoi boire et de quoi manger, elles étaient prêtes à passer la meilleure soirée pyjama du monde. Pendant la pub, elles décident de poster une photo qu'elles avaient prise durant leur chasse aux bonbons. Le film reprend, et à ce moment-là, Morgane s'aperçoit que son téléphone et celui de Camille, qui était juste à côté du sien, arrêtaient pas de s'allumer, à cause de notifications. Bien évidemment, Morgane décide de regarder ce que c'est. Et là, il y a une tonne de commentaires sous leurs photos qui demandent qui est le groupe d'hommes en noir qui se trouve juste derrière elle. Mais de quoi il parle ? Morgane décide de montrer les commentaires à Lola. Et il se trouve que Lola a également le même type de commentaires sur la photo qu'elle aussi a postée. Bien évidemment, leur cœur commence à battre la chamade et elles décident de regarder la fameuse photo. Et là, on voit effectivement, dans l'ombre d'un lampadaire, un groupe composé de 3 individus. Et il semblerait que ce soit des hommes, entièrement vêtus de noir. Elles se regardent toutes les trois et elles deviennent complètement blanches.
Bien évidemment, là-dessus, Lola regarde aussi les autres photos qu'elle avait prises durant le soir d'Halloween. Et là, elle se rend compte que les 3 individus étaient également présents sur le selfie qu'elles avaient pris 1 heure plus tôt. Et à ce moment-là, sous la photo, s'affiche en commentaire « On vous voit ». Elles sont complètement terrorisées par la peur, voire même paralysées. Camille avait tellement peur qu'elle se mettait à trembler. À ce moment-là, Morgane reçoit une nouvelle notification sur son Instagram. Une personne inconnue lui envoie un message. Morgane regarde ses amis qui elles disent « Ouvre, ouvre, vite, ouvre !» Et en ouvrant le message, c'est la personne des commentaires qui lui envoie une photo. Il s'agissait tout simplement de sa maison. La maison dans laquelle elle se trouve actuellement avec ses amis. Et lorsque Morgane zoome sur la photo, elle s'aperçoit que Camille et Lola étaient cachées derrière le canapé. La photo avait donc été prise au moment où Camille et Lola faisaient la farce à Morgane quelques minutes plus tôt. Alors qu'elles étaient toutes les 3 complètement paralysées par la peur, soudainement, ça toque à la porte. Que doit-elle faire? Ouvrir? Prévenir les parents? Morgane n'en a aucune idée. Mais après une rapide conversation, elles se sont toutes les 3 dites que s'ils préviennent les parents, elles pourront plus jamais sortir le soir d'Halloween. Elles ont donc décidé de se rapprocher de la porte d'entrée. Mais Morgane a d'abord été chercher un couteau dans la cuisine. Pendant ce temps, la personne insiste et tape de plus en plus fort à la porte. Elles sont complètement terrorifiées. Les coups se font de plus en plus forts. La personne insiste réellement. Morgane est complètement morte de peur, mais elle est quand même un petit peu réconfortée par le couteau qu'elle tient dans la main. Camille, elle, la regarde avec effroi. Lola lui dit « J'ai trop peur, faut vraiment prévenir tes parents. » Mais Camille et Morgane sont vraiment contre cette idée. Seulement, si elle n'ouvre pas, les coups sur la porte qui deviennent de plus en plus forts vont finir par réveiller les parents. Morgane ouvre la porte. Une jeune fille et sa maman. Des bonbons ou un sort? Un soupir de soulagement leur parcourt le corps tout entier. Les 3 copines se regardent assez rassurées et leur donnent quelques bonbons pour leur faire plaisir. C'est Halloween. Puis, elles referment la porte et verrouillent à clé. Se dirigent à nouveau vers le salon quand soudain ça toque à nouveau. Confiante et rassurée par la présence de la femme et la jeune fille quelques secondes plus tôt, Morgane reste très calme et retourne vers la porte d'entrée. Elle finit par ouvrir la porte tout en restant quand même un petit peu sur ses gardes. Et toujours avec le couteau à la main. Elle tourne la clé et ouvre la porte. Et là, personne. Personne. Vraiment, personne. Les 3 filles s'avancent sur le palier pour voir s'il y a quelqu'un. Elles crient « Y a quelqu'un ?» Et personne. Cette fois pour nos 3 filles, c'en est trop. Elles sont immédiatement rentrées dans l'appartement, elles ont fermé la porte à clé et se sont installées dans le salon. Elles ont décidé de ne plus ouvrir à qui que ce soit durant toute la nuit. Et au final, elles ont passé leur pire nuit d'Halloween de toute leur vie. Le lendemain matin, Lola, qui était finalement la plus terroriste des 3, n'a pas résisté. Et au petit déjeuner, elle a montré son téléphone aux parents de Morgane, en expliquant que la veille, elles avaient reçu de nombreux messages très flippants d'un inconnu sur Instagram. Que ces inconnus les avaient prises en photo dans leur appartement. Là-dessus, Lola ouvre Instagram et va dans les messages. Et là, plus rien. La personne avait sans doute supprimé son compte ainsi que la conversation pour qu'il n'y ait aucune trace. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit thread d'horreur vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si mon retour sur YouTube vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace des commentaires, je lis tous vos messages et ça fait super plaisir. Avant de te quitter, je te souhaite de joyeuses fêtes d'Halloween. Et pour terminer, je te propose de t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Sur ce, à bientôt, ciao ciao.